Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie réellement la mort d'un pape? Pas seulement d'un point de vue institutionnel ou religieux, mais spirituellement, prophétiquement. Parce que, au milieu de tant d'informations et de discours cérémoniaux, se cache une vérité à laquelle peu de gens sont prêts à affronter. Lorsqu'un leader spirituel de cette envergure s'en va, quelque chose bouge, et pas seulement entre les murs du Vatican. Il y a du mouvement dans les coulisses du monde spirituel. Un cycle se termine. Une nouvelle ère commence. Et peut-être que cette nouvelle ère a bien plus à voir avec l'accomplissement des prophéties bibliques que vous ne l'imaginez. Ce qui se passe actuellement n'est peut-être pas seulement une succession religieuse, mais un signe silencieux, presque inaperçu, que l'horloge prophétique s'est accélérée. Ézéchiel a parlé de temps de tromperie, de dirigeants qui se dressaient comme des loups déguisés en brebis. Le livre de l'Apocalypse mettait en garde contre deux sombres protagonistes qui prendraient de l'importance dans les derniers jours, la bête et le faux prophète. Et si le prochain pape, celui qui est sur le point d'être élu, jouait un rôle central dans ce complot? Cela peut sembler audacieux de dire cela, mais lorsque nous commençons à relier les éléments, les signes, les discours, les décisions politiques, les étranges alliances spirituelles, quelque chose commence à avoir un sens. Ou du moins, cela commence à déranger le cœur de ceux qui peuvent encore discerner spirituellement l'époque dans laquelle nous vivons. La vérité est qu'il y a une tension silencieuse dans l'air, un type d'attente spirituelle qui grandit chaque jour. Le monde reste apparemment en pilote automatique, mais les coulisses du plan prophétique sont plus actives que jamais. Le Vatican, symbole ultime de la foi catholique, se trouve face à un tournant historique. Et il ne s'agit pas seulement de choisir un nouveau chef religieux. Il s'agit de décider qui guidera des milliards de croyants à travers la plus grande crise spirituelle à laquelle le monde ait jamais été confronté. Et cette décision peut être directement liée à l'accomplissement littéral des paroles les plus redoutées de l'Apocalypse. Avez-vous remarqué à quel point le discours sur la paix mondiale, l'unité interconfessionnelle et la tolérance spirituelle s'est intensifié ces dernières années? Et comment certains chefs religieux ont-ils adopté des discours de plus en plus larges, plus ouverts et plus inclusifs? Mais le problème n'est pas l'inclusion. Le problème, c'est quand la vérité de la parole est diluée au nom d'une fausse paix. C'est là qu'intervient l'avertissement de l'Écriture, parce que le faux prophète sera quelqu'un d'apparemment bon, apparemment sage, un homme charismatique, influent, admiré de tous. Mais cela amènera le monde à adorer quelque chose ou quelqu'un complètement opposé à la volonté de Dieu. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous découvrez maintenant pourrait vous surprendre. Il existe une ancienne prophétie, attribuée à Saint Malachie, qui indique une succession précise de papes à travers l'histoire. Et selon cette prophétie, nous sommes exactement au bout de la ligne. Le dernier nom sur la liste a disparu. Ce qui vient maintenant, selon cet énigmatique texte médiéval, n'est plus un pape ordinaire. Il est Pierre Romain, celui qui régnera lors de la destruction de Rome, et cela pour de nombreux érudits et interprètes des prophéties pourrait être le faux prophète lui-même mentionné dans les Écritures. Est-ce une coïncidence? Si ce scénario prend forme, au moment même où le monde est à la recherche d'un nouveau leadership spirituel mondial, alors que les accords de paix se concentrent de plus en plus sur Jérusalem et que le troisième temple ne semble plus si loin de la réalité, tout cela soulève une question inconfortable mais nécessaire. Et si la figure qui émergera sur le trône du Vatican n'était pas simplement un autre pape, mais le chaînon manquant pour relier la religion, la politique et le système de la bête? Peut-être que vous n'y avez jamais pensé de cette façon. Mais maintenant que cette pensée est implantée, elle commence à germer. Parce qu'il ne s'agit pas de théorie du complot. Il s'agit de signes, des signes qui sont partout, des signes qui nécessitent vigilance, discernement et surtout préparation spirituelle. La mort d'un pape n'est jamais qu'un simple événement religieux. C'est un tournant clé dans le domaine prophétique, un tournant dans le temps spirituel.
Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que comprendre ce qui est sur le point de se passer au Vatican pourrait révéler le prochain grand mouvement obscur sur la scène prophétique mondiale. Et le plus impressionnant, c'est que ce n'est pas loin, ce n'est pas quelque chose qui arrivera un jour, c'est sous nos yeux, en train de se construire, petit à petit, avec des discours doux et des sourires calculés. C'est pourquoi il est si important d'y réfléchir en profondeur et en même temps de toute urgence. Il y a beaucoup en jeu, et parfois, la façon dont nous percevons les signes peut complètement transformer la direction de notre propre cheminement spirituel. Si ce sujet vous semble pertinent, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Il peut s'agir d'un doute, d'un sentiment que vous avez éveillé, ou même de quelque chose que vous avez déjà remarqué se produisant autour de vous et qui commence maintenant à s'intégrer dans ce puzzle. Votre participation ici est ce qui permet à cette chaîne de se développer et d'atteindre plus de personnes avec ce message. Chacun de vos commentaires renforce cette communauté de personnes éveillées et conscientes, désireuses de voir au-delà des apparences. Et si ce type de contenu vous parle vraiment, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Cela me montre que cela vaut la peine de continuer à apporter ce type de révélation avec profondeur et vérité. Cette chaîne n'est pas seulement la mienne, cela existe parce que vous êtes ici, parce qu'ensemble, nous formons quelque chose de plus grand. Un réseau de personnes qui refusent de vivre selon l'automaticité spirituelle, qui recherchent le discernement au milieu du chaos et qui comprennent que les coulisses de la foi ne sont pas toujours visibles au premier coup d'œil. Et c'est précisément pourquoi, désormais, nous devons approfondir encore plus cette enquête prophétique, en reliant chaque point avec clarté et courage. Il existe une mystérieuse prophétie qui traverse des siècles dans le silence et l'agitation, celle du faux prophète. Rares sont ceux qui osent aborder ce sujet en profondeur. Il ne s'agit pas seulement d'une figure symbolique ou d'un personnage apocalyptique lointain. C'est un rôle réel, avec un impact direct sur les événements les plus critiques de l'humanité. Et quand on met cette prophétie à côté de la possibilité que le prochain pape puisse y être impliqué, tout devient encore plus dense, plus urgent et plus effrayant. Le livre de l'Apocalypse décrit le faux prophète comme quelqu'un qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Cette description en elle-même porte un paradoxe troublant. Quelqu'un qui véhicule la paix, la spiritualité et l'autorité religieuse, mais qui, dans les coulisses, opère avec la même essence destructrice que la bête. C'est là que le lien avec la figure du pape devient inévitable pour celui qui étudie en profondeur les Écritures et les coulisses de la foi chrétienne au fil des siècles. Après tout, qui possède aujourd'hui un pouvoir spirituel mondial, s'adresse à des milliards de personnes, représente l'une des plus grandes institutions religieuses de la planète et, en même temps, est impliqué dans les dirigeants, politiques, les alliances mondiales et les décisions ayant un impact direct sur l'humanité. La question n'est pas seulement de savoir si le prochain pape pourrait être le faux prophète, mais si ce profil se dessine déjà en coulisses, avec le silence complice de ceux qui préfèrent ne pas voir. Le scénario mondial se réorganise rapidement. Les progrès des technologies de contrôle, la recherche toujours croissante d'une religion mondiale unifiée, l'œcuménisme effréné qui tente de dissoudre la vérité au nom de la paix universelle, tout cela sont des pièces visibles sur un tableau prophétique déjà assemblé. L'émergence d'un leader spirituel qui fédérerait tous ces fronts ne semble plus une théorie absurde, mais plutôt une étape imminente d'un plan ancien. Tout au long de l'histoire, de nombreux chercheurs, y compris au sein de l'Église elle-même, ont soulevé des questions sur ce rôle prophétique. Saint Malachie, par exemple, avec ses visions des papes, termine sa liste avec celui qu'on appelle Pierre le Romain, qui régnera pendant la grande tribulation et verra la destruction de Rome. Coïncidence ou non, nous sommes confrontés à une transition de leadership au Vatican, précisément à une époque de transformation politique, sociale et spirituelle intense.
Ce n'est pas seulement la fin d'une époque, c'est le début d'un changement profond dans le commandement spirituel de l'humanité. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez avec moi. Et si ce nouveau leader à venir non seulement poursuivait l'héritage du précédent, mais assumait un rôle beaucoup plus large avec le pouvoir d'unir les religions, d'influencer les gouvernements et de déterminer l'orientation de la foi et de la moralité mondiale? C'est exactement ce profil qui correspond à la figure du faux prophète décrite dans Apocalypse 13. Un homme charismatique, respecté dans le monde entier, doté de l'autorité nécessaire pour faire des signes, déplacer les foules et indiquer un nouvel ordre, à la fois spirituel et politique. Il ne viendra pas avec l'apparence d'un tyran, mais avec un discours d'amour, d'inclusion et d'unité. Et c'est précisément là que réside le danger. Souvent, la vérité la plus dangereuse est celle qui apparaît déguisée en lumière. C'est pourquoi le discernement spirituel n'a jamais été aussi nécessaire. Lorsque tout semble être en parfaite harmonie, lorsque la religion, la science et les gouvernements parlent enfin le même langage, c'est à ce moment précis que le plus grand mensonge peut être accepté comme vérité absolue. Ce ne sera pas quelque chose imposée par la force. Ce sera un choix collectif, basé sur la séduction d'une promesse de paix et de stabilité mondiale, mais au prix de la vérité, au détriment de la fidélité aux Écritures, et surtout au détriment de la liberté spirituelle. Ce voyage n'est pas seulement théologique, c'est mental, émotionnel et spirituel. Nous sommes confrontés à une possible transformation sans précédent, non seulement dans la manière dont la foi est pratiquée, mais aussi dans la mentalité collective de l'humanité. La vérité cachée derrière cette prophétie commence à émerger, non pas comme une théorie du complot, mais comme une suite d'événements qui s'emboîtent avec une précision effrayante. Tendet as sones atter en deas adet det dalussel in een dek in en hoorwet de uitings der tersten spare type dat hokken. L'impact commence à affecter nos décisions personnelles, parce que nous ne nous contentons pas d'observer les signaux, nous y sommes intégrés. Nous faisons partie d'une génération qui peut, pour la première fois, voir de nos propres yeux l'accomplissement littéral de prophéties qui semblaient lointaines. Cela demande de la vigilance, cela demande de la préparation, mais cela demande aussi du courage. Courage de remettre en question, de chercher, de rester ferme, même lorsque le monde entier semble s'engager sur un chemin qui contredit les vérités éternelles. Commentaire. Je fais également ce voyage. Si ce contenu vous touche d'une manière ou d'une autre, cela peut paraître lointain, mais lorsque l'on commence à percevoir les signes, le discernement devient une nécessité. Et savoir que vous êtes ici et que vous cherchez ensemble fait toute la différence. Votre présence, votre opinion et même votre like sur cette vidéo aident ce contenu à toucher davantage de personnes qui sentent également que quelque chose de grand se passe. Et si vous souhaitez continuer à suivre ce voyage avec nous, abonnez-vous à la chaîne ici, car il y a encore beaucoup de choses profondes à venir. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que l'identité du faux prophète n'est pas révélée uniquement par des mots ou des symboles religieux. Il existe un modèle prophétique caché dans les Écritures qui peut nous montrer exactement comment il agira, avec qui il s'unira, et même comment il sera reconnu par ceux qui gardent encore leurs yeux spirituels ouverts. Les prophéties de Malachie, en elles-mêmes, ont déjà un poids qui s'étend sur des siècles. Mais c'est à leur croisement avec le présent que le scénario prend un ton encore plus sombre et en même temps révélateur. Nous ne parlons pas seulement de vagues prédictions ou de messages symboliques. Nous sommes confrontés à une séquence spécifique qui nomme chaque pape depuis le XIIe siècle jusqu'à un supposé dernier pape. Et c'est précisément cette dernière qui est aujourd'hui mise en évidence. La liste attribuée à Saint Malachie se termine par le pape qui portera le nom de Pierre Romain,
Et après lui, selon la prophétie elle-même, viendrait le jugement final. Coïncidence ou pas, ce que nous vivons aujourd'hui semble s'inscrire parfaitement dans le puzzle de cette ancienne révélation. La figure de Pierre Romain représente, dans cette prophétie, le pape qui régnerait pendant une grande tribulation, une période de persécution, de conflits mondiaux, d'effondrements institutionnels et de chocs au sein de la foi chrétienne elle-même. Si nous regardons attentivement autour de nous, nous voyons des signes indiquant que cette tribulation n'est plus seulement une idée lointaine. Scandale au sein du Vatican, fragilité de l'autorité papale, divisions internes. Au sein de l'Église, polarisation entre chefs religieux et croissance d'une nouvelle spiritualité en dehors des institutions traditionnelles. Tout cela semble dessiner, avec des lignes de plus en plus claires, le scénario prédit il y a tant de siècles. Le détail le plus curieux, et en même temps inquiétant, est que le pape François ne porte pas le nom de Pierre. Et pourtant, pour de nombreux chercheurs, il représente ce dernier pape, évoqué par Malachie. En effet, selon certaines interprétations, le titre de Pierre Romain n'est peut-être pas littéral, mais symbolique. Un pape qui reprend l'essence apostolique de Pierre et dont la mission est considérée comme un retour aux origines de la foi chrétienne. Et quiconque connaît le moindrement le parcours de Francisco sait qu'il s'identifie fortement à cette idée, celle de la simplicité, de la réforme et de la reconnexion avec les pauvres et les marginalisés. Mais il y a un autre point encore, et plus sensible, qu'il faut aborder avec courage. Et si en réalité la prophétie de Malachie annonçait non seulement une période de crise, mais une transition spirituelle qui va au-delà de ce que l'on peut voir? Une rupture définitive entre la foi traditionnelle et quelque chose de nouveau. Quelque chose qui se fait passer pour léger, mais qui porte un programme complètement opposé à l'Évangile. Car si Malachie a raison sur tant de détails, et il le fait, comme le démontrent les analyses historiques de la liste, alors qu'est-ce qui nous empêche de considérer sérieusement que nous sommes sur le point de voir un nouveau chef spirituel monter sur le trône, mais avec des intentions très différentes? C'est là que la prophétie se connecte directement au concept du faux prophète de l'Apocalypse. L'idée selon laquelle un chef religieux surgirait dans les derniers jours, non pas pour conduire les gens à la vérité, mais pour préparer le terrain à une tromperie ultime. Et lorsque Malachie parle du dernier pape, il le décrit comme celui qui paîtra le troupeau au milieu de nombreuses tribulations. En d'autres termes, un leader qui ferait face à des périodes de grandes tensions spirituelles et sociales. Précisément l'environnement parfait pour que les vérités commencent à s'estomper et que les fausses voix apparaissent plus attrayantes que les vraies. Il est important de comprendre que cet éventuel faux prophète n'arriverait pas en imposant les ténèbres, mais en proposant des solutions. Il ferait un discours sur la pêche, l'union des religions, l'amour universel. Il serait perçu comme quelqu'un de sage, de tolérant et de moderne. C'est précisément pour cette raison que beaucoup le suivraient, non pas parce qu'ils auraient été trompés de force, mais parce que leur décision serait basée sur la logique humaine et non sur le discernement spirituel. C'est là qu'intervient le rôle des prophéties. Elles nous servent de carte d'alarme, de rappel que tout ce qui brille ne vient pas de la vraie lumière. Quand on regarde ce qui se passe actuellement, avec l'avancée des discours qui relativisent les valeurs bibliques, qui tentent d'unir des croyances complètement opposées au nom de la paix mondiale et qui placent l'homme au centre de la spiritualité, tout cela signale que quelque chose de bien plus grand se prépare en Bisondinti Santa Euglis. La transition papale à venir ne sera peut-être pas un simple changement de direction. Cela pourrait être le tournant qui sépare deux époques, celle que nous connaissons bien et celle que nous ne comprenons pas encore pleinement, mais qui a déjà commencé à se révéler. Et cette transition, combinée à la fin de la liste, l'homme prophétique de Malachie, nous place devant une réalité inévitable. Nous vivons les derniers chapitres d'une histoire écrite il y a des siècles.
le symbolisme derrière le trône papal, la fragilité de l'Église face aux pressions mondiales, les conflits spirituels internes et externes, tout cela indique qu'il s'agit d'un moment de décision, de l'éveil, de préparation. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet car lorsque nous parlons de prophétie, nous parlons aussi de discernement. Et ce que beaucoup de gens ne réalisent pas encore, c'est que cette bataille spirituelle est déjà en cours et qu'elle ne se gagne pas avec une connaissance superficielle, mais avec une mentalité renouvelée, avec une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Si ce contenu éveille quelque chose en vous, si ces révélations font sens avec ce que vous avez également observé, commentez « Cela a du sens pour moi ». Je veux savoir qui remarque les mêmes signes au cours de ce voyage. Au siècle, l'idée d'une figure puissante émergeant des coulisses de la foi chrétienne pour soutenir directement la montée de l'Antéchrist semblait lointaine, presque trop symbolique pour être prise au sérieux. Mais aujourd'hui, lorsque l'on regarde de près l'actualité et les prophéties millénaires, le scénario qui semblait auparavant seulement mystique commence à prendre des contours réels et inquiétants. La soi-disant alliance avec l'Antéchrist n'est pas seulement une expression symbolique tirée d'un livre ancien. Cela représente une transformation profonde de l'axe spirituel du monde, un changement de mentalité chez les dirigeants religieux et politiques qui, ensemble, ouvrent la voie à quelque chose que beaucoup ne peuvent encore voir clairement. Cette union prophétique ne se fait pas du jour au lendemain. Elle se forme en silence, dans les coulisses des grandes décisions, au fil des rencontres interreligieuses, des déclarations d'unité mondiale, des gestes de rapprochement entre dirigeants jusqu'alors éloignés. Ce qui apparaît comme un mouvement de paix et de tolérance cache peut-être quelque chose de bien plus profond. Une préparation stratégique pour recevoir un personnage qui se présentera comme la réponse au chaos, mais qui, en réalité, en sera la cause. Nous parlons d'une alliance qui non seulement légitime ce leader, mais l'exalte comme un sauveur, détournant des millions de personnes de la vraie foi. Et, selon les Écritures, ce sera le rôle central du faux prophète. Préparer le monde à adorer la bête, créant un faux sentiment de spiritualité unifiée qui, en pratique, rejette les principes de l'Évangile. Et ici, il est important de rappeler un détail qui passe presque toujours inaperçu. Le faux prophète, selon le livre de l'Apocalypse, n'apparaît pas comme un ennemi explicite. Il est considéré comme quelqu'un qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme un dragon. En d'autres termes, cela aura l'apparence de la piété, d'un langage religieux, voire même d'un discours biblique. Mais leurs actions inciteront les foules à adorer le système de l'Antéchrist, favorisant ainsi une fausse transformation spirituelle. Et lorsque l'on observe les derniers discours émanant du Vatican, ajoutés à l'engagement politique et interreligieux croissant, on ne peut s'empêcher de se demander « Voyons-nous cette transition se produire sous nos yeux ?» Le grand tournant commence précisément à ce moment-là, lorsque le pouvoir religieux cesse d'annoncer la repentance et le salut dans le Christ pour embrasser un discours humaniste et mondialiste qui cherche à plaire à tout le monde, mais sans affronter personne. La spiritualité commence à être façonnée par des décisions diplomatiques, par des intérêts mondains, par des stratégies qui ressemblent plus à du marketing qu'à de l'Évangile. Et c'est dans ce terrain fertile où les convictions deviennent fluides et la vérité devient relative, que l'alliance avec l'Antéchrist trouve de l'espace pour se développer. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement une position papale, un changement de direction ou une crise interne au sein de l'Église. Ce qui est en jeu est une redéfinition de ce que signifie suivre Dieu en période de tromperie. Lorsque Jésus a parlé des signes des temps, il a été clair en disant que beaucoup seraient trompés, même les élus, si cela était possible. Cela montre que la tromperie des derniers jours ne sera pas évidente. Ce sera sophistiqué, convaincant, agréable aux yeux et aux oreilles.
Par conséquent, cette alliance prophétique entre une direction religieuse influente et un système politique mondial ne sera pas annoncée en fanfare, mais plutôt au moyen d'accords subtils, de paroles douces et de bannières d'unité. Et le plus effrayant, c'est que tout cela est vendu comme un progrès spirituel, comme un nouveau temps d'espérance et de fraternité. Mais derrière ce discours se cache une vérité à laquelle peu de gens sont prêts à faire face. Il se passe quelque chose de bien plus important dans les coulisses, quelque chose qui relie Rome, Jérusalem et les centres du pouvoir politique mondial. La convergence entre ces pôles est soigneusement dessinée, comme les pièces d'un échiquier spirituel dont le prochain mouvement peut changer le cours de l'histoire. Et la figure du prochain pape, s'il est réellement celui qui remplira le rôle du faux prophète, jouera un rôle déterminant dans cette transformation. Il sera le lien entre le sacré et le profane, entre la religion institutionnelle et la puissance des ténèbres, déguisée en lumière. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup le suivront les yeux fermés sans se rendre compte qu'ils sont confrontés à une décision spirituelle aux conséquences éternelles. Cette alliance n'est donc pas seulement théologique. Cela a un impact direct sur la façon dont les gens comprendront la foi, interpréteront les Écritures et réagiront à la vérité. Et c'est là qu'il faut redoubler de vigilance, parce que nous ne parlons pas d'une théorie lointaine, mais de signes visibles, de décisions publiques, d'attitudes qui indiquent clairement l'accomplissement de prophéties. Et dans ce scénario, chaque détail compte. Chaque déclaration, chaque alliance, chaque changement de posture porte un sens. Il est donc plus que nécessaire d'être attentif, c'est vital. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce qu'il existe des liens cachés entre Rome et Jérusalem que peu de gens remarquent, et ils sont essentiels pour comprendre le scénario prophétique qui se déroule devant nous. Commentaire, je suis également dans ce voyage. Si ce sujet vous semble pertinent jusqu'à présent, alors que beaucoup regardent l'actualité mondiale uniquement avec leurs yeux naturels, quelque chose de bien plus profond se passe dans les coulisses. Ce qui relie Israël, le Vatican et la reconstruction du Troisième Temple n'est pas seulement une coïncidence historique ou un mouvement géopolitique commun, c'est la matérialisation silencieuse d'anciennes prophéties qui s'étendent sur des siècles. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle, tout à coup, les chefs religieux du monde entier s'intéressent autant à Jérusalem? Ou pourquoi le Vatican entretient-il une relation aussi complexe et stratégique avec Israël, surtout maintenant, alors qu'il est de plus en plus ouvertement question de reprendre le mont du Temple? Pendant longtemps, ce sujet a été traité avec crainte, mais maintenant cela apparaît comme une vérité cachée qui ne peut plus être ignorée. Il y a un alignement en train de se produire, un rapprochement entre de puissantes personnalités religieuses et des autorités politiques autour d'une promesse de paix et de stabilité qui, derrière le vernis diplomatique, porte quelque chose de bien plus symbolique. La préparation d'un événement qui pourrait changer l'histoire de l'humanité. La reconstruction du Troisième Temple de Jérusalem n'est pas seulement une question de foi juive. Il s'agit d'une étape spirituelle et prophétique qui trouve un écho dans différentes religions, dont le christianisme. Et le plus marquant est que non seulement le Vatican le sait, mais qu'il se positionne stratégiquement au sein de ce conseil d'administration. Avez-vous remarqué que, même après des siècles de séparation théologique, il y a un effort croissant pour unir les discours, déclarations publiques, rencontres interreligieuses, traités signés en toute discrétion? Tout cela témoigne d'une profonde transformation de la mentalité des dirigeants mondiaux. Et ce n'est pas seulement une question de religion. C'est de la géopolitique, c'est de la spiritualité, c'est du contrôle culturel. Nous voyons émerger une nouvelle forme de syncrétisme, soigneusement camouflée sous le nom d'œcuménisme. Mais derrière ces paroles douces, des décisions sont prises qui auront un impact direct sur le scénario prophétique. Le Vatican, ancien gardien des traditions et des secrets, est plus proche que jamais de Jérusalem. Pas seulement en termes
spirituel, mais en termes d'articulation, d'accords et d'intérêts réels. Des documents anciens tels que la Déclaration de Jérusalem, signés par des représentants chrétiens et juifs, sont des signes clairs qu'un effort commun est en cours d'élaboration. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est ce qui se cache réellement derrière cette approche. Ce n'est pas seulement un geste de paix. Il s'agit d'un changement de vitesse, motivé par la nécessité d'établir un nouveau modèle d'unité mondiale. Et, selon les Écritures, ce type d'unité, lorsqu'il est construit au nom de l'homme et non de Dieu, conduit toujours à l'effondrement. Et c'est exactement là qu'intervient la prophétie du faux prophète. Il ne se présentera pas comme un méchant évident. Au contraire, il apparaîtra comme un médiateur, un conciliateur, quelqu'un qui apporte l'espoir dans les temps de chaos. Et le scénario auquel nous assistons semble taillé sur mesure pour cela. Imaginez la promesse de reconstruire le troisième temple, menée par un chef religieux qui bénéficie d'un soutien politique, d'une portée mondiale et qui représente un esprit d'unité. Était-ce juste une coïncidence ? Ou sommes-nous en train de voir les roues de la fin des temps commencer à tourner sous nos yeux? Le lien entre Israël et le Vatican va au-delà de la diplomatie. Cela touche à des questions spirituelles profondes. L'emplacement exact où serait construit le troisième temple est aujourd'hui sous domination musulmane. Et pourtant, des conversations délicates ont eu lieu en coulisses. Le pape lui-même a déjà déclaré lors de rencontres interreligieuses l'importance de Jérusalem comme capitale spirituelle de l'humanité. Une phrase simple mais avec un impact gigantesque, parce que cela ouvre la voie à une idée auparavant impensable, une Jérusalem internationalisée, gouvernée non seulement par Israël, mais par une coalition mondiale dirigée par des personnalités religieuses. Cela ne ressemble-t-il pas à quelque chose directement tiré des pages de l'Apocalypse? Ce type de transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais cela commence par de petites décisions, par des alliances qui semblent inoffensives, avec des rencontres qui, à première vue, sonnent comme des gestes de bonne volonté. Mais lorsque nous analysons avec discernement, nous réalisons que nous sommes en train de nous préparer. Et lorsque le temple sera enfin reconstruit, ce qui est plus proche que beaucoup ne l'imaginent, ce ne sera plus seulement un symbole religieux. Ce sera l'étape finale, où les derniers éléments de la prophétie seront mis en œuvre. Et sur cette scène, le faux prophète et l'antéchrist trouveront un espace pour consolider un pouvoir jamais vu auparavant. La question qui reste est la suivante. Reconnaissons-nous les signes? Ou sommes-nous toujours coincés dans des récits réconfortants qui tentent de cacher la gravité de ce qui nous attend? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de politique ou de religion, il s'agit de l'impact spirituel que tout cela représente. À propos du voyage que chacun de nous entreprend et des décisions que nous prenons à la lumière de ce qui est révélé. La vérité nous est présentée, non pas par des cris, mais par des signaux subtils, stratégiques et engageants. Et comme l'a dit le Christ, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car il existe un lien surprenant entre le rôle du Vatican, le plan de paix en cours d'élaboration pour le Moyen-Orient et l'activation symbolique d'un nouvel ordre spirituel. Un ordre qui se présente comme une solution, mais qui cache un piège subtil et extrêmement dangereux. Examinons de plus près cette dynamique invisible et comprenons comment elle peut affecter directement le destin de l'humanité. Commentaire. Je suis aussi dans ce voyage, si ce contenu a du sens pour vous. Alors, que les yeux du monde continuent de se tourner vers les conflits armés, les crises économiques et les conflits politiques, quelque chose d'encore plus profond se déroule en silence. La construction d'un nouvel ordre mondial spirituel. Une structure qui n'est pas imposée par la force, mais qui séduit par des promesses de paix, d'harmonie et d'unité. L'idée de rassembler toutes les religions en un seul mouvement de foi et de coopération peut paraître noble à première vue. Après tout, qui ne voudrait pas d'un monde sans guerre motivé par les différences religieuses?
Mais que se passerait-il si, derrière cette proposition apparemment pacifique, se construisaient les fondations d'un système qui, en fin de compte, nierait la vérité et ouvrirait un espace à la plus grande tromperie spirituelle de l'histoire? Les rencontres interreligieuses se sont considérablement développées. Les dirigeants chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes et bien d'autres se réunissent de plus en plus fréquemment, promouvant des déclarations communes, des événements symboliques et des initiatives mondiales au nom de la fraternité universelle. Certains y voient un progrès vers la civilisation, mais il y a aussi ceux qui se rendent compte que ce discours, aussi beau soit-il, est utilisé comme un instrument pour préparer les mentalités. Et c'est là le point le plus dangereux. Il ne s'agit pas seulement de ce qui est dit, mais de ce qui est silencieusement semé dans la conscience collective. Parce que lorsque tout le monde commence à répéter les mêmes phrases, à faire les mêmes gestes et à accepter les mêmes récits, l'espace de discernement disparaît et la tromperie devient acceptable. La question qu'il faut se poser sérieusement est la suivante. Quel sera le rôle du prochain pape dans ce scénario? Beaucoup spéculent déjà que le successeur du pontife actuel pourrait être le catalyseur de cette nouvelle phase spirituelle. Un leader charismatique, habile et conciliant, qui s'impose avec le discours d'unir les religions autour de principes communs et d'une paix durable. La construction de cette figure publique est déjà en cours. Il suffit d'observer comment les discours sont de plus en plus axés sur la tolérance et l'inclusion, mais avec un détail subtil et inquiétant. La vérité biblique absolue est, peu à peu, mise de côté. Ce qui compte, c'est le sentiment d'appartenance collective, l'émotion de l'unité, le confort d'être en paix avec chacun, même si cela coûte d'abandonner la foi authentique. C'est là que la parole de Dieu nous donne un avertissement direct et nécessaire. Dans 1 Thessaloniciens 5:3, il est écrit « Quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine viendra, comme les douleurs de l'enfantement chez une femme enceinte, et ils n'échapperont pas. » Ce verset n'est pas une vague métaphore. Il décrit exactement le type de scénario auquel nous assistons. Un environnement où tout semble se mettre en place, où les tensions semblent disparaître, où le monde célèbre un nouveau temps d'harmonie, mais qui en réalité se prépare à un effondrement spirituel sans précédent. La fausse paix, promue par ce nouvel ordre spirituel, sera annonciatrice de la destruction annoncée. Et quand cela arrivera, ce sera rapide, profond et irréversible. C'est le grand piège. Car quand on parle de destruction, beaucoup ne pensent qu'aux catastrophes naturelles ou aux guerres visibles. Mais la destruction qui commence dans l'esprit, dans l'abandon de la vérité, est la plus dévastatrice de toutes. Elle ronge les convictions, effaçant les frontières entre le bien et le mal, confondant le sacré et le profane. Et ce processus est déjà en cours, silencieux et bien organisé. La mentalité collective est entraînée à accepter une foi diluée et générique, où tous les chemins sont considérés comme valables, sauf celui qui insiste pour désigner le Christ comme l'unique voie, la vérité et la vie. Les coulisses de cette transformation sont soigneusement cachées derrière des mots comme tolérance, inclusion, réconciliation. Mais quand nous regardons avec discernement, nous nous rendons compte que ce qui est promu est en fait l'annulation de l'unicité de chaque foi et, principalement, de l'exclusivité de l'Évangile. L'union forcée des religions n'est pas un geste d'amour, mais un coup d'État déguisé. Et ce coup d'État sera dirigé par une personnalité dotée d'une autorité religieuse mondiale. Quelqu'un qui sera considéré comme le héros de la paix spirituelle, mais qui portera, en réalité en lui, la mission de conduire le monde vers un culte déformé, centré non pas sur Dieu, mais sur une entité de puissance humaine et de manipulation spirituelle. Le système se construit sur la base de décisions stratégiques, de négociations diplomatiques et d'articulations invisibles au grand public. Ce sont des traités signés en silence, des accords de coopération religieuse et culturelle qui semblent inoffensifs, mais qui cachent une ingénierie mentale et spirituelle. Le décor est planté avec une précision chirurgicale,
et chaque nouvelle étape de cette construction est célébrée comme une réalisation de l'humanité. Mais ce qui semble être un nouveau chapitre de l'évolution spirituelle pourrait en réalité être le début d'un esclavage déguisé. Une prison idéologique où chacun se croit libre, mais est déjà complètement emprisonné dans un système de contrôle mondial. C'est précisément pourquoi nous devons comprendre l'impact de ce voyage. Nous ne parlons pas seulement de faits isolés. Nous sommes confrontés à une transformation profonde qui affecte les décisions, les perceptions et même la manière dont le monde spirituel sera perçu par les prochaines générations. La tromperie ne se présente pas comme quelque chose de grotesque. Il vient avec des apparences de lumière, avec des paroles douces, avec des promesses enchanteresses. Et, sur ce chemin, de nombreux cœurs sincères finiront par se laisser emporter par la vague. La clé est dans le discernement, en ne cédant pas au confort émotionnel d'une paix générique, mais en recherchant de toute urgence une véritable compréhension de ce qui se cache derrière tout cela. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que ce qui s'en vient ne sera pas seulement un changement religieux ou philosophique, ce sera l'activation d'une secte mondiale qui aura un symbole, un système et un leader. Un culte qui débutera par des promesses d'unité, mais qui finira par exiger un culte absolu. Et les préparatifs ont déjà commencé. Commentaire. Cela a du sens pour moi, si vous voyez ce mouvement se produire. Et si le monde se préparait non pas à être sauvé, mais à être séduit, parce que ce qui se dessine sous nos yeux n'est pas seulement un nouveau leadership spirituel, mais un récit soigneusement construit, façonné pour être irrésistible. Un message doux et engageant qui semble correct et plein d'espoir, mais qui porte derrière les beaux mots une distorsion mortelle. Le faux prophète ne viendra pas crier des hérésies sur les toits. Il viendra avec un discours qui plaît. Il saura exactement ce que le monde veut entendre. Il parlera d'inclusion, de paix, d'empathie, de tolérance, le tout couvert dans une spiritualité générique et accueillante qui n'affronte personne. Mais ce même message, qui paraîtra léger, aura le pouvoir de détourner les cœurs, de confondre les esprits et de rompre peu à peu avec les vérités éternelles. C'est là que réside le danger. Parce que la plupart des gens ne seront pas trompés par quelque chose qui semble méchant, mais par quelque chose qui semble noble. Jésus lui-même a prévenu dans Matthieu 24, 11 que de nombreux faux prophètes surgiront et séduiront beaucoup de personnes. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, était encore plus direct. Car un temps viendra où ils ne supporteront plus la saine doctrine, mais où, ayant les oreilles qui démangent, ils s'accumuleront, des docteurs selon leurs propres désirs. 2 Timothée 4, 3. Ce moment n'est pas encore venu, il est déjà arrivé. Le monde a soif d'une voix qui apaise, qui embrasse, qui promet un plus grand sens à la douleur existentielle. Et ce vide spirituel sera comblé par quelqu'un qui, au lieu de désigner le Christ, proposera un évangile alternatif, centré sur l'homme, sur les émotions, sur le collectif, sur ce qui n'exige ni repentir, ni renoncement, ni vérité. Ce nouveau type de spiritualité sera soigneusement articulé. Et le faux prophète sera l'ambassadeur de cette mentalité. Un leader qui gagnera le respect des religieux, le soutien des élites et la confiance du peuple. Il parlera le langage de la culture, du moment, de la paix qui ne dérange pas. Et en attendant, petit à petit, cela effacera la frontière entre le bien et le mal. Les Écritures seront réinterprétées, les prophéties seront adoucies et la croix sera remplacée par un symbole qui unit tout le monde, mais qui n'aura plus le poids de la vérité. Ce sera magnifique. Cela va exciter. Cela donnera un sens à la vie de nombreuses personnes, mais ce sera la tromperie la mieux conçue de l'histoire de l'humanité. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la manière dont ce système fonctionne. Déjà en coulisses, les médias, la politique, l'art et même certaines églises sont conditionnés à répéter ce même discours d'acceptation inconditionnelle. Et cette acceptation a un prix, renoncer à la vérité absolue. Car, pour que chacun se sente inclus, il faudra diluer le message. Mettez-la à l'aise, supprimez les éléments conflictuels.
C'est là la clé de la tromperie. Rendre l'erreur si semblable à la vérité que, sans discernement, personne ne peut faire la différence. Le message du faux prophète ne sera pas un affront direct. Ce sera une imitation parfaite, mais dépourvue de l'essence. Ce sera comme un aliment qui semble nutritif, mais qui, consommé pendant une longue période, vous rend silencieusement malade. Il apportera un évangile sans croix, une foi sans repentance, une grâce sans sainteté, et cela sera largement applaudi. Le monde saluera cette nouvelle ère spirituelle comme le début d'un âge d'or. Mais derrière toute cette euphorie, il y aura une déconnexion croissante avec l'essence de l'Évangile. Les gens se sentiront bien, mais spirituellement, ils seront de plus en plus éloignés de la vérité qui libère. Le plus inquiétant est de réaliser à quel point cela est déjà en train de se normaliser. Combien de dirigeants aujourd'hui préfèrent éviter de parler de péché, de jugement, d'éternité? Combien ont privilégié les messages de motivation, axés sur l'estime de soi et la réussite personnelle, laissant de côté l'appel à une véritable transformation? C'est le terrain idéal pour que le faux prophète puisse trouver un sol fertile. Il n'aura pas besoin de forcer quoi que ce soit. Les gens seront déjà prêts. Il n'occupera qu'un espace déjà soigneusement préparé, un espace où la vérité a déjà été relativisée et le mensonge revêtu de bonnes intentions. Tout cela révèle que le véritable champ de bataille n'est pas externe, mais interne. La guerre qui se déroule est pour l'esprit, pour les émotions, pour les croyances. C'est une guerre narrative, où celui qui contrôle le discours contrôle la direction de l'humanité. Et la stratégie est sophistiquée. Il ne s'agit pas de détruire la foi, mais de la réorienter. Déplacer le centre du culte, changer le focus sur l'éternité pour une spiritualité immédiate et sensorielle, façonnée selon les besoins du moment. Et le faux prophète sera le grand architecte de cette ingénierie spirituelle. Rien de tout cela ne sera imposé par la violence. Au contraire, il sera offert en cadeau, comme un chemin plus facile, plus léger, plus moderne. Il ne viendra pas pour diviser, mais pour unir, et c'est précisément pour cette raison qu'il sera si dangereux. Car toute union qui exige le déni de la vérité est, en réalité, un piège déguisé en espoir. Et beaucoup tomberont dans ce filet, non pas par méchanceté, mais par manque de préparation. Parce qu'ils n'ont jamais développé suffisamment de discernement spirituel pour reconnaître la tromperie déguisée en lumière. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car il y a un élément crucial dans ce voyage qui n'a pas encore été exposé, le symbole qui unira le monde entier sous ce nouveau système. Un signe qui sera plus qu'un emblème, ce sera un tournant, une marque de fidélité. Et c'est de cela dont nous devons parler de toute urgence. Écrivez. Moi aussi, je suis dans ce voyage. Si vous cherchez à discerner tout cela plus clairement, imaginez un monde où la foi n'est plus un choix intime, mais une exigence mondiale. Un scénario dans lequel la spiritualité est surveillée, standardisée et affichée comme un sceau d'obéissance. C'est exactement le panorama décrit dans Apocalypse 13, lorsqu'il parle de la création de l'image de la bête et de l'imposition d'un culte universel. Mais ce que beaucoup ne réalisent toujours pas, c'est que cette prophétie ne se limite pas à un symbole physique. Il parle d'un système entier, d'un mécanisme de contrôle qui sera subtil au début mais absolu dans son essence. Et le faux prophète sera chargé d'activer ce processus. Il ne se contentera pas de conduire le peuple vers la bête. Il fera en sorte que tout le monde l'adore. La Bible est claire, il y aura une image, quelque chose créé pour représenter cette puissance mondiale. Mais voici un élément que beaucoup ignorent. Cette image n'est peut-être pas simplement une statue ou un objet littéral. Cela peut être quelque chose de plus sophistiqué, quelque chose qui utilise une technologie de pointe pour capturer les cœurs, orienter les pensées et générer une obéissance émotionnelle et spirituelle de masse. Et quand on regarde le scénario actuel, cette possibilité cesse d'être une théorie et commence à apparaître comme une réalité de plus en plus tangible. L'ère numérique a transformé la façon dont les gens se connectent, apprennent et croient.
Aujourd'hui, un chef religieux dominant les réseaux, avec un discours charismatique et une équipe stratégique derrière lui, peut influencer des milliards de personnes en quelques secondes. L'image de la bête peut émerger exactement dans ce contexte, en tant que représentation virtuelle, largement diffusée, vénérée non seulement à travers des rituels explicites, mais aussi à travers des likes, des partages, des campagnes, de dévotion déguisées en engagement, le tout avec une apparence de foi, mais sans aucune vérité. Ce culte mondial sera animé par un langage qui allie technologie et spiritualité. Un code de conduite en apparence pacifique, mais absolument exigeant. Quiconque ne répond pas à cette nouvelle norme sera exclu, socialement, financièrement et spirituellement. Et c'est là que la marque entre en jeu. Ce ne sera pas seulement un signe visible, ce sera une adhésion interne, une livraison, un pacte déguisé en progrès. Il peut s'agir d'un système d'identité numérique, d'une authentification biométrique ou encore d'une puce aux multiples fonctions. Le tout étant vendu comme sécurité, praticité, modernité. Mais derrière cela, il y aura une exigence, la soumission. Le nouveau pape, si cette figure correspond vraiment à l'esprit de l'Antéchrist, aura entre ses mains le plus grand appareil médiatique et technologique jamais vu dans l'histoire de l'Église. Imaginez un leader mondial ayant un accès direct à des milliards de followers sur toutes les plateformes numériques. Imaginez ce leader lançant une campagne mondiale d'unification spirituelle, utilisant l'intelligence artificielle pour créer des messages personnalisés, utilisant la réalité augmentée pour organiser des messes virtuelles en temps réel, atteignant les foyers, les téléphones portables et les cœurs. Et plus encore, utiliser la technologie elle-même comme critère de foi. Quelque chose comme « si vous n'êtes pas connecté à notre plateforme spirituelle, vous êtes en dehors du corps de foi ». L'impact de cela sera immense, car ce ne sera plus seulement une question de croyance. Ce sera une demande d'appartenance. Quiconque ne pratique pas le culte sera considéré comme une menace pour la paix mondiale. Et quiconque se soumettra sera élevé, loué, récompensé, promu. C'est une transformation silencieuse mais définitive. Ce qui semblait être une simple évolution naturelle de la foi mondiale se révélera être le véritable mécanisme de domination prophétisé dans les Écritures. Et tout cela sera possible car l'image de la bête n'aura pas besoin d'être imposée par la force. Elle sera désirée. Les gens le reprendront. Ils seront émus par vos messages. Vous aurez l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand. Le faux prophète orchestrera cela avec précision. Il saura activer des déclencheurs émotionnels. Comment créer un récit de salut universel? Comment manipuler le langage pour que chacun croie faire partie d'une grande révolution spirituelle? Alors qu'en fait, il est emprisonné par un système invisible mais dévastateur. Cette nouvelle structure religieuse ne paraîtra pas tyrannique. Au contraire, elle sera vendue comme la solution au chaos moral, à l'effondrement spirituel, au vide existentiel qui gangrène le monde. Moderne. Et tous ceux qui résistent à ce modèle seront traités de radicaux, d'arriérés, d'ennemis de l'unité. Ce ne sera pas une guerre d'armes, ce sera une guerre de récits, d'images, de perceptions. Et la technologie sera le champ de bataille. Par conséquent, adorer l'image de la bête ne sera pas qu'un acte symbolique. Ce sera une soumission intégrale, mentale, spirituelle, technologique. Toute personne extérieure à ce système sera réduite au silence. Celui qui est à l'intérieur sera façonné. Et le faux prophète sera le grand moteur de cette transition. Il n'aura pas besoin de crier, il va enchanter. Vous n'aurez pas besoin de convaincre avec la logique. Cela touchera les émotions. Il sera le visage d'une fausse spiritualité. Et l'image qu'il élèvera sera le miroir de l'humanité, est séduite, qui échange la vérité éternelle contre une illusion bien produite. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce qu'il y a un détail prophétique concernant la marque de la bête, l'économie mondiale et le système de contrôle financier qui se prépare en coulisses. Et cela pourrait changer radicalement la façon dont vous voyez les prochaines étapes de l'humanité. Commentaire. Cela me semble logique.
Discerner les signes spirituels n'a jamais été aussi urgent qu'aujourd'hui. À une époque où tout est remis en question, relativisé et réinterprété, rester ferme dans la vérité est devenu un acte de courage, mais aussi de profonde conscience. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur. La peur paralyse, mais la vigilance s'éveille, et c'est cette vigilance qui sépare ceux qui suivent la vraie lumière de ceux qui se laissent séduire par des reflets déformés, créés justement pour imiter l'apparence de la vérité, mais qui n'en portent pas l'essence. La Bible a toujours mis en garde à ce sujet. Jésus, dans Matthieu 24, a été direct. « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Ce n'était pas une suggestion, c'était un avertissement, parce que la tromperie, dans les derniers jours, viendra déguisée en foi. Et la chose la plus effrayante, elle sera prêchée par des hommes qui utiliseront le nom de Dieu. Par conséquent, le discernement spirituel n'est pas un don supplémentaire. C'est une nécessité fondamentale pour ceux qui ne veulent pas se laisser emporter par la douce vague de l'apostasie. Le défi est que nombre de ces dirigeants qui émergent avec des discours engageants, des discours de motivation et même des signes apparents de sainteté opèrent en réalité en dehors de la parole. Ils peuvent citer des versets, utiliser un langage religieux, offrir des prières publiques, mais leurs attitudes, leurs décisions, leurs fruits trahissent tous un profond décalage avec le véritable évangile. Et voici quelque chose que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. Le charisme n'est pas synonyme d'onction. La popularité n'est pas une preuve de vérité. Et les foules ne sont pas un signe d'approbation divine. Il n'y a qu'un seul moyen d'échapper à ce cycle de manipulation spirituelle, en s'enracinant. La foi ne peut pas être une émotion passagère ou un héritage culturel. Cela doit être une décision consciente, basée sur la connaissance des Écritures et une véritable relation avec Dieu. Cela demande du temps, de la réflexion, une confrontation interne. Mais cela génère aussi une transformation, parce que lorsque vous commencez à voir avec les yeux de l'esprit, quelque chose change en vous. Vous arrêtez de suivre les gens et commencez à suivre des principes. Vous arrêtez de vous laisser enchanter par les mots et commencez à tester les esprits. Jean 4, 1 dit exactement ceci. « Ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Il ne s'agit pas d'un jugement charnel, mais d'un discernement spirituel. Et pour avoir ce discernement, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Vous devez être intime avec la vérité. Connaissance des Écritures, sensibilité à la voix de Dieu, une mentalité renouvelée qui ne se conforme pas au superficiel, mais cherche à comprendre les coulisses de ce qui se passe réellement. C'est pourquoi tant de gens se perdent aujourd'hui. Ils confondent émotion et révélation, ils confondent influence et autorité, et ils finissent par suivre des dirigeants qui parlent de Dieu, mais ne vivent pas avec Dieu. Des dirigeants qui déforment des passages bibliques pour justifier des idéologies, qui échangent la croix contre des étapes, qui transforment l'évangile en un produit. Et sans s'en rendre compte, ces personnes deviennent vulnérables à l'esprit de tromperie qui préparera le terrain aux faux prophètes. Le plus subtil est que ces faux dirigeants ne se présenteront pas comme des ennemis. Ils viendront en réponse. Comme solution, ils diront aux gens ce qu'ils veulent entendre, tout comme Paul l'a prévenu dans 2 Timothée 4, 3, « Car le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais où, ayant les oreilles, qui les grattent, ils s'accumuleront des docteurs selon leur propre convoitise. » En d'autres termes, le problème ne viendra pas seulement de ceux qui prêchent la tromperie, mais de ceux qui en consomment volontairement. Et voici le point clé de ce voyage. Vous devez décider de quel côté vous allez vous placer. Qu'il s'agisse de quelqu'un qui vit guidé par des sensations et des opinions, ou de quelqu'un qui choisit d'approfondir la vérité, même si elle la confronte, la corrige et la dérange. Parce que la vérité vous libère, mais avant cela, elle vous ébranle. Cela révèle qui nous sommes et où nous allons. Alors, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Au fond, connaissez-vous la voix de Dieu? Ou vous êtes-vous nourri uniquement des voix des hommes?
Votre foi est-elle basée sur la parole ou sur la performance d'un leader? Votre spiritualité est-elle le reflet de votre connexion avec Dieu ou des contenus que vous consommez sur les réseaux? Ces questions ne sont pas destinées à générer de la culpabilité. Ils doivent activer la conscience, car celui qui ne s'interroge pas maintenant court le risque d'être séduit plus tard. La tromperie des derniers jours sera affinée. Ce ne sera évidemment pas quelque chose de grotesque. Il sera charmant, bien articulé, plein de promesses. Et seuls ceux qui sont véritablement enracinés dans la vérité seront capables de discerner ce qui semble spirituel, mais qui n'est en réalité qu'un maquillage sophistiqué de mensonges. Ce voyage nécessite une décision. Cela nécessite un engagement, et cela demande surtout de la lucidité spirituelle. Par conséquent, commencez à exercer votre discernement chaque jour. Priez, lisez, méditez, comparez. Demandez au Saint-Esprit de la clarté, de la sagesse et du courage, car le temps de la tromperie s'intensifie et seuls ceux qui sont éveillés pourront rester fermes. Maintenant, je veux approfondir ce sujet encore plus, parce qu'il y a un mouvement en cours qui redéfinit la structure économique du monde, et il est directement lié à la marque de la bête, au contrôle des transactions et à la soumission spirituelle déguisée en modernité. Écrivez. Je fais également ce voyage. Le scénario que nous voyons se dérouler sous nos yeux n'est pas seulement une séquence d'événements isolés. Au contraire, chaque mouvement, chaque pièce posée sur le plateau semble faire partie d'un plan plus vaste. Les changements qui se produisent au Vatican, en Israël, sur la scène mondiale, sont tous liés de manière surprenante, et la question qui se pose est: que prépare-t-il réellement? Sommes-nous confrontés à un grand éveil spirituel ou sommes-nous simplement entraînés dans un faux sentiment de sécurité qui se révélera plus tard être un piège fatal? La mort du pape, par exemple, n'est pas un événement isolé. Il s'agit d'une étape symbolique, d'un tournant qui peut signifier bien plus que la simple fin d'une époque religieuse. Dans le même temps, les mouvements qui se déroulent en Israël, qui semble faire partie d'un processus divin de restauration, sont surveillés de près par ceux qui comprennent l'importance prophétique de ce territoire. Les alliances qui se nouent dans le monde, souvent silencieuses et camouflées par la politique, sont par essence des mouvements spirituels, invisibles aux yeux ordinaires, mais révélateurs à celui qui est attentif aux signes des temps. Tout cela nous amène à une seule conclusion. Nous nous préparons sans aucun doute à une fin qui ne sera pas celle que le monde imagine. Ce ne sera pas une catastrophe physique, mais une transformation spirituelle qui affectera les fondements de ce que nous croyons être vrai. Le monde, dans sa recherche de paix et de sécurité, se laisse séduire par les promesses d'unité et d'harmonie, mais ces promesses sont vides de sens. Ils font partie d'un mensonge élaboré, d'une fausse paix, qui, comme le dit la Bible, sera suivie d'une destruction soudaine. Dans 1 Thessaloniciens 5, 3, Paul nous avertit, quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine viendra, comme les douleurs de l'enfantement chez une femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Cet avertissement ne concerne pas seulement les temps anciens, mais aussi l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le monde a soif d'une paix qui ne viendra jamais d'accords humains ou d'unions religieuses forcées. Et ce qui est le plus dangereux, c'est que cette recherche de la paix peut nous conduire à un esclavage spirituel déguisé en liberté. Et c'est ici qu'intervient la question cruciale. Le faux prophète, celui qui, comme le décrivent les Écritures, émergera dans les derniers temps, sera le personnage central qui apportera cette fausse paix spirituelle. Il sera le chef religieux que beaucoup considéreront comme le sauveur de l'humanité, le guide qui apportera enfin l'unité entre les religions et résoudra les conflits spirituels du monde. Il parlera d'une voix douce, avec des mots qui plaisent aux oreilles, mais en réalité il sera la personnification de la tromperie. Ce leader, que beaucoup pourraient même reconnaître comme une figure de pouvoir spirituel, sera en fait le grand manipulateur.
Le message qu'il apportera sera si séduisant et convaincant que des millions, voire des milliards de personnes le suivront, sans se rendre compte qu'elles sont entraînées dans un piège mortel. Comme la Bible nous l'a déjà prévenu, dans les derniers jours, de faux enseignants surgiraient, et ces faux enseignants non seulement prêchent un faux évangile, mais promeuvent également une fausse paix qui prépare la voie à l'arrivée de l'Antéchrist. Mais comment reconnaître ce leader, ce faux prophète? Comment savoir s'il est parmi nous ou sur le point d'émerger? La réponse réside dans le discernement de ce qui est prêché. La vérité de l'Évangile ne sera jamais un message facile ou confortable. Cela ne plaira pas à tout le monde, car cela nécessite un changement radical de mentalité. Cela demande une transformation du cœur. Mais le faux prophète, en revanche, apportera un message qui sera accepté par beaucoup, car il constituera une solution à des problèmes immédiats, une réponse à un monde en détresse et fragmenté, et c'est pourquoi la surveillance est si importante. Le discernement spirituel ne consiste pas à avoir peur, mais à être attentif aux signes. Ce que nous voyons se produire dans le monde aujourd'hui, des alliances interconfessionnelles aux mouvements politiques mondiaux, s'alignent tous pour créer un terrain fertile pour l'émergence d'un leader qui sera accepté par tous. Un leader qui parlera de paix, d'unité, de solutions spirituelles aux problèmes humains, mais dont les véritables intentions seront de détourner le cœur des fidèles de la vraie parole de Dieu. La Bible nous appelle à nous préparer à la tromperie. Nous ne pouvons pas ignorer les signes, mais nous ne devons pas non plus nous laisser consumer par la peur. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement la politique mondiale, mais notre propre salut. Comme nous le dit Matthieu 24, « Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de Dieu. Et cette volonté n'est pas négociable, elle ne s'adapte pas au temps, elle ne plie pas au vent de la mode spirituelle. La volonté de Dieu est éternelle, et c'est en elle que nous devons rester fermes. Maintenant que nous réfléchissons à ces mouvements qui se produisent, il est essentiel que nous réfléchissions à la manière dont nous nous préparons spirituellement pour ce qui est à venir. Sommes-nous prêts à résister à la tromperie? Sommes-nous prêts à rester fidèles à notre foi, même lorsque le monde qui nous entoure commence à céder devant un leader charismatique qui promet des solutions faciles à des problèmes complexes? La vraie paix ne viendra pas d'un accord entre les hommes, mais d'une soumission totale au Seigneur Jésus-Christ. Cette préparation commence par la vigilance et le discernement. Comment pouvons-nous discerner les signes spirituels? Il ne s'agit pas seulement d'observer les événements extérieurs, mais de réfléchir profondément sur l'état de notre foi, sur ce que nous recherchons